en cuir sky avec des petites bandelettes, genre un petit peu le Texas, la cowboy. N'est-ce pas, Gérard? Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les auditeurs. Et bon, j'espère que ça va bien se passer ce soir. C'est tout ce que je vous demande. D'accord. Les deux débats de ce soir, donc un sur le parfum. Et le deuxième donc sur la Saint-Valentin. Moi qu'on modifie, qu'on fasse la Saint-Valentin en premier ou le parfum, comme tu veux. Moi, c'est toi qui décides. Non, mais là on est vendredi 13. C'est comme tu veux. Comme tu veux, on peut jouer sur la Saint-Valentin qui est à 24 heures à peine maintenant. Ah non, parce qu'on est déjà vendredi maintenant. Non, ouais, mais on peut jouer comme la Saint-Valentin, c'est dans 12 heures. Ah bah oui, c'est samedi, oui, c'est vrai. Ouais, donc c'est samedi, donc on peut faire le premier sur la Saint-Valentin. Moi, je pense que ça serait bien. Et le deuxième sur les parfums. Ou alors, c'est comme tu veux, moi. Ou alors on fait les parfums en premier et la Saint-Valentin en deuxième. Bon, on peut, comme il y a 15 questions de chaque côté, on peut faire 7. Ah bah non, alors dans ces cas-là, on va faire 7 et 7. Les 7 premières questions sur la Saint-Valentin, sur le parfum. On va pas s'arrêter à 3 heures, on va s'arrêter à 4 heures, donc il faut faire les 15 questions quand même. Ouais, mais ça va dépendre comment que ça va se passer au standard. Pourquoi? Ça va dépendre qui sera au standard et comment que ça va se goupiller. Bah, il y a Olivier qui... Ah non. Pourquoi? Non, pourquoi? Non, c'est tout. Pourquoi? Il y a pas de pourquoi, c'est que... Marc, c'est lui qui décide, c'est ses débats. Hein. C'est le chef. C'est pas les débats d'Olivier, c'est les débats de Gérard. Hein. T'as fait ta réunion avant ou pas, non? Non, pas encore. Vous allez la faire là quand même? Non, mais on a prévenu... Quoique, on pourrait faire une réunion très rapide là, si on pouvait chercher toutes les... Ouais, mais voilà. Filda et... Il brise. Hein? Il brise. Non, mais d'abord, Fildar, quand même, plus important, c'est le direct. Donc, on va chercher Fildar. Si on pouvait me ramener un casque. Tu peux me chercher Olivier, s'il te plaît, s'il est là? Ouais, bien sûr, merci beaucoup. On va faire une petite réunion d'antenne. Tu dis que c'est une réunion de débat, quand même. Donc, fais ta réunion. Moi, je sais, on va t'en donner, mais t'en as pas besoin, c'est pour leur parler. Donc, tu fais une réunion et tu leur parles et tu leur expliques. Tu leur expliques les... Attends, je vais mettre une musique. Tu leur expliques les problèmes. Tu leur dis, voilà, que tu veux pas comment ça se passe et qu'il est hors de question. Quoi. Faut que tu leur dises dès le départ. Parce que si tu fais pas ta réunion, que t'en parles pas sérieusement au début, les gens ils y croient pas. Il faut surtout pour Olivier et surtout pour Fildar et Manu. Ok. On va faire une réunion. Ah bah voilà. Bon attention, rallumez le micro. On va faire une réunion d'antenne. Ouais. Faudrait qu'Olivier se pointe 2 secondes. Attends, je remets un disque. Et il faut surtout que tu leur dis pas que Olivier t'es le plus sévère. Même si Manu, tout ça, tu leur dis ce que tu veux, etc. Tu leur expliques comment tu veux que ça se passe dans le bon esprit. Bon, j'enlève le disque. De toute façon, on y retourne. Fun Radio Libre Antenne, donc Gérard, ça va toujours? Toujours. Bon, alors on attend que notre ami Manu, qu'est-ce qu'il fout aussi ton équipe vous là? vous réveillez là, l'équipe là? Il n'est pas là, Olivier? Mais réveillez-vous. Il n'est pas là, Olivier, il est parti. Bon, c'est pas grave. Alors, déjà, Olivier, il n'est pas là. Déjà, lui, c'est bon, il peut rester où qu'il est. Hein. Ah, d'accord. Il viendra pas. Bon, alors. Moi, je suis là, hein. Non, mais toi, j'étais là. Ouais, mais toi, tu veux jamais faire mon standard. Alors. C'est vrai, bon, moi, je vais m'en aller alors. Alors, attention. Allez, on a un problème technique déjà. Ça commence. On va mettre l'autre, chef. Voilà. Ça commence. Ah non, Oh, c'est quoi ces casques? Tu vas pas être trop sévère, Gérard? Ouais, ça. Attends, c'est le casque du doc que toi, alors ça va. Ouais, mais il va encore piailler demain, le pauvre. Ah, parce qu'il a la grosse tête comme toi. Oh, mais. À quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, son casque? Mais il est trop grand. Mais non, mais ça se règle un casque, Gérard. Là, regarde, tu serres là. Mais non, on verra après. Alors, la réunion. On écoute Gérard. Bon, alors, qui c'est qui fait le standard là? 2 secondes, on entend le standard derrière. Attention, réunion. C'est une réunion, oui, mais c'est une réunion. Bah, il patiente. C'est pas grave, il patiente. Bon, qui fait le standard en premier? C'est moi, Gérard. C'est toi? Bon, comme la semaine dernière, le premier, donc je veux bien. Disons que la semaine dernière, t'étais pas là au premier débat, donc... Si, je suis arrivé en retard, Gérard, je suis désolé. Mais t'es arrivé en retard, mais ça a foutu la merde dès que t'es arrivé. Non, mais attends, il faut que t'arrives à l'heure. Bah ouais, je sais, mais... Donc, Manu, toi, tu fais l'aria, mais pas de double son, parce que je vais contrôler. Ah, merde. Ah ouais, non, mais là, on va retirer ça. On va retirer quoi? Ah non, j'en ai besoin des cartons, Gérard. Ah non, mais... J'en ai besoin. Non, mais on les mettra quelque part à côté. Non, faut que je puisse travailler, faut que je les ai devant moi. Faut pas t'amuser avec les boulons. Il faut que je les ai devant moi. Ah, mais attends, c'est les débats de Gérard. Ouais, mais moi, je veux savoir à quoi que tu t'amuses.
À quoi que je m'amuse? Ouais, parce qu'avec les boutons, pas comme la semaine dernière, d'accord? Ok. Parce que le premier débat se passe bien, mais le deuxième, c'est bon, ça en foire. plus, c'est dommage que j'ai écouté Mais le hier, deuxième, je suis au standard. Hein. Ouais, non, donc non. c'est pas moi les doubles. Ouais, Fildar, c'est pareil pour le deuxième. D'accord, je te permets, Ok. Gérard, je fais un effort, je m'excuse encore. Ok. Ok. Sinon, confus. Continue ta réunion, si t'as encore des choses à leur dire, c'est... Disons, c'est que sur la musique, vous me donnez les titres complets, pas des titres bidons. C'est vrai, tu oublies toujours la fin des titres. Non, mais c'est pas ça, c'est que la semaine dernière, on a eu Isfly pour je sais plus quoi. C'était le petit pousset avec. Ouais, mais avec vous un ne pas sur tous les titres, Ouais, quoi. Faut faire gaffe. Ah, S'il les mais, connaît, s'il les donnez- connaît, faut les connaître. Mais par contre, moi, qui c'est qui fait la réa en premier? C'est moi, Gérard, c'est moi. Donc moi, ce que j'aurais bien voulu, s'il y a moyen de nous les caler, c'est quoi? les titres. Mais tu veux qu'on te les cale où? Dans la bécane. Ah ok, d'accord. Pas dans le cul, tu vas pas me les Je caler dans le cul. croyais, c'est pour ça, j'ai eu une absence. Non, mais j'aurais bien voulu, si tu l'as, si vous il a été reçu, c'est le dernier Das Fuck. Le dernier Das Fuck. Les 909 Révolution. 69. Non, c'est 909. 909 quoi? Révolution. Ouais, 909 Révolution. Ah ouais, bah on l'a, ouais. Sinon, il y a un autre truc aussi, c'est quand les gens on les jette. Ouais. Alors vas-y, alors ça, mais vas-y. Oui, alors quand on dit à une personne on vire. On s'amuse pas à la faire repasser sous un autre nom. On vire. Alors, je préviens tout de suite que Tony, c'est pas la peine d'essayer de t'amuser à te faire passer sous tous les noms, tu passeras pas ce soir. Donc, t'es prévenu. Par contre, il y en a un, j'aurais bien voulu qu'on s'amuse. C'est fini la réunion, c'est fini? Ouais. Ah, merci. Mais par contre, moi j'aurais bien voulu que tu fasses ce numéro-là en direct et qu'on lui demande des explications à celui-là. Ah, tu veux qu'on le fasse? Ah ouais. Alors on appelle, c'est parti. Tiens, donne le numéro de téléphone à Manu ou à Gaël. Voilà, très bien, Gaël va composer le numéro de téléphone. Oui, j'ai commandé la pizza et pizza. Oh là là. Vous commencez pas déjà avant, parce que là on fait un numéro en direct. Ah, pardon. Ah mince. Hein? Donc même au standard. Est-ce qu'ils ont le droit de mettre des remixes? Si tout le monde aura été sage, on verra. On verra peut-être en fin d'émission. Attends, vu que toi tu nous quittes, donc peut-être qu'il y en aura un dernier. Non, Voilà. non, t'avais dit un poème. Non. Non, t'avais Ça y dit est, un tu l'as poème. eu. Non, il y a un attends. poème de 5 lignes, c'était minable. On veut plus que ça, Gérard. Alors attention, on téléphone donc, on appelle à un numéro que Gérard a récupéré. C'est parti. On the air. Non, c'est toi. Tu prends. Quoi? Tu demandes à ton numéro. Société Emmerdon Gérard, bonjour. Oui, c'est la société Emmerdon Gérard. Oui, tout à fait. Bonjour. Que désirez-vous? Désactiver le tatou, le numéro du portable, l'adresse de Gérard? Alors, je voulais savoir, ça me coûte combien? C'est gratuit, pareil? Non, c'est 100 francs pour l'adresse de Gérard, Ouais. 200 francs pour le code secret pour écouter le tatou, et si vous désirez que nous désactivions le tatou, oui, et que nous vous le mettions à votre nom, ça vous coûtera 250 francs, monsieur. D'accord. Je voulais savoir si il y avait de l'argent qui était reversé à Gérard. Ah non, aucun. D'accord, donc... D'accord. Sandy. Oui. Sandy, elle va connaître. Ok. Essaye de savoir si c'est Ok, bien d'accord. là. Monsieur Oui. Excusez-moi, oui, je suis au pour le téléphone. moment, je crois que vous avez du monde derrière vous. Non, c'est des amis à moi qui sont très intéressés. D'accord. C'est des amis qui m'ont appris à écouter Gérard et donc je suis devenu fan de Gérard. Ah oui. Donc voilà. Le numéro du portable de Sandy aussi, si vous voulez. Non, mais j'aimerais bien le numéro de tatou, c'est possible? 06 57 82 21 80. Pardon? D'accord. J'ai pas. On a cru mal entendre. Ah, vous avez la cassette des expressions de GG, alors c'est pas la peine de vous la... Non, mais j'ai cru mal entendre là, parce que j'ai cru mal entendre un numéro de téléphone. Alors ça, c'est effectivement un de mes CD, c'est C'est un vrai. de vos CD, monsieur? Ouais, ah c'est oui, un de vous mes l'avez CD. apparemment, donc celui-là, nous vous l'aurions fait à 100 Très bien. francs. Alors, Ouais. vous me dites combien c'est pour 100 francs, je peux avoir le numéro de... Le 06 85, et je peux pas vous le donner à la suite. D'accord, quand même, ok. Ouais, mais c'est bien. Oui. 36. Je vous passe un de mes copains qui connaît bien D'accord. Gérard. Oui. Ouais. Allô, 97, bonjour. Oui, 92, 999, bonsoir. Ah oui. 999, oui, bonjour. Oui, bonjour, donc, ça vous amuse, là? Qui êtes-vous, monsieur? 999 Cosmos. Cosmos. Mmh. Ah. Oh, merde, c'est lui. Chut. Oui, bonjour.
Ouais, ouais. Je crois que vous avez fait un faux numéro, monsieur. Ouais, c'est ça. Merde, les mecs. Ouais, les mecs, c'est ça, vas-y, continue. Mais t'inquiète pas, mon pote, là. Eh, les gars, vite, rangez les numéros, vite. Ouais, non, mais ça y est, c'est bon. Oui. Donc Non, mais ça y est. Ouais, non, mais c'est bon. Désolé, pardon, monsieur. Ah, non, mais c'est bon, t'es dedans, hein. T'es dans la boîte. Dans la boîte à caca? Ouais, t'es dans la boîte à caca, là, malheureusement. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Bon, je vais te dire. Oui. Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. J'ai rien fait. Non, t'as rien fait. Pleure bien dans ton coin, parce que maintenant qu'on a ton numéro, t'inquiète pas que y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ton matricule. C'est qui? Ah, à ton avis? Sandy? Ah, Sandy, elle va s'occuper de ton matricule si tu continues à l'appeler, ouais. Mais j'ai rien fait, Gérard. Non, t'as rien fait. C'est pour ça que Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée? Mais c'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est ton frère. Non, c'est ma sœur qui bat le beurre entre les cuisses d'un catcheur. Ouais, et la mienne, elle est en train de lécher le bâton. Ouais, voilà. Non, mais marre-toi maintenant qu'on a ton numéro de téléphone, maintenant. Alors maintenant, tu vas faire une chose. Oui. On attend toujours ta lettre, au fait. Oui, mais apparemment, tu l'as acheté, hein. Je t'ai appelé sur ton portable et tu m'as dit d'aller me faire foutre, que tu l'avais mise à la poubelle. Bon, attends, mais j'ai reçu ta lettre quand? Tu l'as reçue... Ouais, mais si vous envoyez du courrier qui est posté de n'importe où... je l'ai posté de Versailles. Oui, c'est ça. Tu crois que je vais te croire aussi, là? Et tes genoux, ils sont opérés depuis quand? Ouais, et ta sœur, elle se fait opérer quand de la gueule? Et toi, tu te fais opérer quand de tes conneries? Ah, merde. Non. Tu m'as cassé. Bonne nuit, GG. Ouais, bonne nuit à toi. Ouais, il a raccroché, il a été très vexé. On a Freddy, vite fait 20 ans de Nantes. Il est content, le GG, il est en forme ce soir. Ah, Freddy aussi? Ouais, Ça, c'est bizarre, on en connaît un, nous. Freddy. Ouais, bonsoir Max. Salut. C'est Fred, pas Freddy. Hein. D'accord, Fred, excuse-moi. C'est Fun, c'est RTL 3. D'accord. RTL 9, hein. Comment t'as deviné? Bon, Fred, on t'écoute. Ouais, aussi bonjour à Antoine Delagrange, quoi. D'accord. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. D'accord. Donc une petite chanson sur Jacques Brel. Hein. D'accord. C'est Vardy. Hein. C'est Vardy. La Tomilanu Gérard est assez compliqué. Puis sa création au départ s'est beaucoup transformée. Sa membrane cloacale qui était toute petite s'est dilatée maintenant à grand port de coups de bille. Il s'est découvert ce vice, non pas après les sévices, une torture perpétrée par un père obsédé, mais c'est tout simplement en voyant son pénis qui s'est fixé par un tel organe qu'il faudra qu'un jour je jouisse. Et c'est pourquoi maintenant il pratique la sodo régulièrement dans les chiottes de la loco, pensant pas et à tort leurs séquelles éventuelles. Il pratique ses rapports pour son plaisir personnel. Et chez lui ce qui l'excite, c'est l'odeur du sperme qui déclenche tout en lui des cascades d'oestrogène. Et son premier essai qui a été décisif, il trouve vraiment cela très positif. Si l'on vient plus près, son trou duc dilaté peut tout de suite y trouver toutes sortes d'aspérités. Un trou de petite vache qu'à l'énorme fissure, fruit d'amour consommé avec des braquemars trop durs. Et tout dans les poils, les petits races merdeux nous renseignent sur une hygiène peu scrupuleuse. Il y a une flore abondante au milieu des suppurations purulentes, de petits êtres vivants qui s'amusent et qui chantent. Et le trou du cul de Gérard qui ne connaît pas le papier, qu'il doit utiliser une fois qu'il a chié. Et il a inventé une nouvelle maladie, c'est la chaude diarrhée au lieu de la chaude pisse. Et si elle y pouvait faire juste une fois un gros plan de son cul plutôt que sa face de rat, on pourrait comme ça voir enfin le personnage, son plus beau profil, enfin sous son vrai visage. Dans l'anus de Gérard, y a un peu de tout ça. Et puis y a un coton-tige dans l'anus de Gérard. Dans l'anus de Gérard, y a un peu de tout ça. Et puis y a un coton-tige dans l'anus de Gérard. Bon, ça y est,
tu peux couper. Alors, je vais te dire une chose. Que ta cassette, tu vois, tu vas pouvoir te la carrer dans le cul. Pardon? Oui. Mais il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, tu vois. Tu vas tout te carrer dans le cul. Pourquoi? Ça, ta cassette, c'est pourri. Et C'est pas une cassette, c'est une chanson, crétin. Ouais, crétin, toi-même, ça t'amuse de faire une chanson sur les gens? Bah, Abruti. c'est pas gens sur ton cul. Abruti de service, va, allez, dégage. Salut à toi. Ouais, allez, ciao. Ouais, va te faire foutre. Très bien, bravo Fred. Je te remercie. Ah, j'en ai pleuré de rire tellement. Il faut voir comment le Gérard était, comment il se l'a pété dans son fauteuil, mais vraiment il s'y croyait complètement. Bon, la radio libre de la nuit dans un instant va s'installer avec les deux débats de ce soir. On va y aller doucement au début. Hein. Mollo. Je préviens, je dis qu'une fois ça dégage. Si à deux ça dégage pas, moi je coupe les débats et je rentre chez moi ce coup-là. Hein. D'accord, ok, très bien. Donc vous pouvez. Je remercie quand même le dénommé. Tu t'en vas déjà? Non, mais je quand même remercier encore le dénommé Figeaud. non, mais attends, toi tu rigoles, mais moi je rigole pas. Ah, mais je croyais que tu voulais le remercier, qu'il était devenu sympa. Non, mais je tiens quand même le remercier pour lui dire ce qu'il a fait de très dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de me bloquer ma serrure. Et j'ai mis une demi-heure pour pouvoir retirer toute la merde qu'il m'avait foutu dedans. Alors ça commence à bien faire ça. Parce que demain, je vais plus prévenir, je vais les attendre, mais méchants. Là, je vais être méchant maintenant. Donc, alors, celui qui continue, et même le cousin Olivier, qui veut venir s'incruster chez moi, ou même ton cousin ou n'importe lesquels, c'est pas la peine. Mon cousin Gérard, il est reparti à Tahiti, donc. Eh ben, c'est bien. Il y reste. Il donnera plus de nouvelles, hein. Il est reparti. Eh ben, tant mieux. Dans ces cas-là, en revanche, il y a ma petite nièce. Non, c'est pas arriver. Non. Non, chez moi, c'est pas marqué Hôtel du Salut. Ouais, mais elle est mignonne, hein, Gérard. Non, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais je crois qu'il y a marqué Hôtel du Bonjour. Je crois que c'était l'Hôtel du Bonjour, non? Non. C'est pas l'Hôtel du Salut, c'est pas l'Hôtel du Bonjour. Donc, je préviens à tenir que pour la peut-être quand même arrêter vos conneries. Oh, t'entends? J'entends. Non, mais parce que ça commence à bien faire. Alors, si vous voulez qu'il y ait 2 débats la semaine prochaine, continuez. D'habitude, il y en a 3, hein, mais là, il y en aura que 2 la semaine prochaine si vous continuez. Ultimatum. Non, mais je préviens d'entrée. Taisez-vous. Je préviens d'entrée que silence, ce soir, c'est les 2 derniers débats que je fais. On recommence. Attention, écoutez bien, ultimatum, parce que là, franchement, je commence moi aussi à en avoir ras-le-bol, parce que le pauvre Gérard, il souffre. Écoutez. Alors, je préviens d'une chose. Déjà, pour commencer, toutes les lettres anonymes, je voudrais savoir d'où qu'elles sortent et les écritures, parce que là, on a déjà un numéro de téléphone, donc on va s'amuser. Des lettres anonymes, oui, mais qu'on sache de qui elles viennent, s'il vous plaît. C'est le but d'une lettre anonyme, c'est qu'on sache à qui elle a été, qui l'a adressée. N'essayez pas d'envoyer des lettres qui viennent de Suresnes, parce que c'est pas vrai, vous habitez pas Suresnes. Donc ça, pour commencer. Deuxième chose, Figeaud, t'as intérêt de te planquer, toi, parce que le jour que je vais te mettre ta main dessus, tu vas passer un quart d'heure mauvais avec moi. En 3, donc si ça continue, mardi je ne viens pas pour présenter les débats, et il n'y aura plus de débat. Donc, alors François, tiens-toi sur tes gardes, parce que tu pourrais peut-être prendre ma place à partir de jeudi. Avis aux amateurs. Donc, avis aux amateurs pour ceux qui veulent faire des débats. Et celui qui a eu le culot de m'envoyer, de me faire retour à l'envoyeur d'une lettre que, soi-disant, Alain aurait posté, Alain, notre copain Lebègue, qui aurait posté sa lettre de Suresnes avec l'adresse de Jouer en Josas, je voudrais bien qu'il se fasse connaître, cet abruti. Bon, et moi, là, je vais en profiter aussi, parce que nous, on a reçu des lettres de hibou. Non, mais attends, moi, je rigole plus là-dessus. Non, mais nous, on a reçu des lettres de hibou. Ouais, mais toi, ça te fait rire, mais plus moi. Moi, ça me fait plus rire là-dessus. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Non, mais je sais. Parce que moi, tu peux demander, allez, dans le bureau, tu peux lui demander, j'ai mis une demi-heure pour retirer toute la merde dans ma serrure. On reçoit des lettres de hibou. Hein, comme le Figeaud quand on voit les photos de merde pour pas qu'on le reconnaisse. Hein? Non, mais rigolez, vous, ça vous fait rire. Mais le jour où on va vous en prendre sur votre voiture, vous allez voir si vous allez rigoler. Il a raison. Là, vous jouez. Là, vous allez moins rigoler quand vous. Tu vas moins rigoler. Fildar, t'as raison. Tu te tais, Fildar, s'il te plaît. Oh. Tu rigoleras moins quand on vous en prendra sur votre bagnole. Bon. Vous allez voir, continuez. Non, mais continuez, vous allez voir. Non, mais attends, Fildar, rigole. Rigole. Qui rira le dernier? Voilà, exactement, c'est pas moi en tout cas, ce sera peut-être Fildar. En tout cas, moi je tenais à dire aussi, j'en profite pour faire un ultimatum, parce que les lettres de hibou que je reçois, parce qu'au début je recevais des lettres de corbeau. Maintenant je reçois des lettres de... Mais attends! Remets ton casque!
Non, mais au début. Tu te marres. Mais je me marre. Ça me fait pas rire. Mais moi, j'ai tout. Moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai la SPA qui m'écrit pour me dire que. Ouais, mais bien sûr. Moi, ça me fait pas rire. Mais attends, c'est contre moi. Ouais, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai la SPA qui m'a écrit parce que je recevais des lettres de corbeaux. Des corbeaux maltraités qui m'envoient des lettres de corbeaux. Et j'ai reçu des lettres de hibou. Même Myriam. Il a conchié. C'est qui Myriam? La femme du routier, c'est-à-dire Gilles. Alors, celui qui emmerde la femme du routier. Non, mais c'est l'autre, là. Devant ton micro. C'est l'autre abruti, Pluto, là, qu'on vient d'avoir. Pluto. Hein, le dénommé Pluto. Hein? Eh ben, continue. T'inquiète pas que là, ton numéro de téléphone, il va être balancé. Et on va jouer avec toi aussi. On va voir comment tu vas faire. Bon. Ouais, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, vous allez me foutre la paix sur les portables. Parce que j'ai reçu du courrier aussi. J'ai reçu des lettres de phoque. Des lettres de corbeaux. Non, mais ça, faut que ça cesse. Non, parce mais que ça, de toute manière, maintenant, c'est simple. Si tu veux continuer, si tu veux qu'on continue, dans ce cas-là, tu prends ton sérieux, tu gueules. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Ouais, mais moi, j'en ai ras-le-bol. À chaque fois, on fait des ultimatums. Tu crois que je m'amuse? Mais tu crois... je m'amuse pas. Attends, moi, je vais te dire... Moi, j'en ai ras-le-bol. Je comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ultimatum, ça marche pas au bout d'une semaine. Ça fait ça fait 2 ans qu'on est dessus sur l'ultimatum. Mais quand l'ultimatum, il va rentrer en action, ça fait 2 ans. Ouais, mais il rentre en action à partir d'aujourd'hui. Bravo. Et là, la semaine prochaine, j'annonce même pas les 2 thèmes de débat. Parce que tu les as pas. Non, je les ai pas. Mais je sais pas. De toute manière, c'est pas sûr que je les passe. Non, mais ça facilite le fait que tu les donnes pas du fait que tu les connais pas. Ah si, on les a pour l'instant. Mais on les donnera pas. Tant que ça cessera pas. Bravo. Hein? C'est tout. Maintenant, prenez-en vous sur vos gardes. Prenez-en sur vos gardes. Et même sur Minitel. Maintenant, tout à l'heure, je vais essayer de savoir qui s'amuse à balancer les sites internet et les 3615 110, tout ça. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc on vous retrouve tout à l'heure, si ça se passe bien. Au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir, président, président. Gérard Duroux. Gérard Duroux. Non? La musique. On se retrouve pour les... On n'entend rien, parle devant ton micro, c'est de la radio quand même. Donc on envoie la musique et puis on se retrouve pour les deux débats. Tu veux le titre, Gérard? C'est Phil Dark à calé le 10, j'espère que tu t'es pas planté. Non, c'est normalement le petit poussin. Ouais, avec, non, c'est ça, j'espère pour toi. Bravo. Pas de remix, on avait dit. On avait dit pas de remix. Attention. Attends, on le met ou pas? On avait dit non, Phil Dark. J'ai dit en fin d'émission. Ouais, mais bon. C'est le début de l'émission, tu balances déjà ça. Ah, excuse-moi. Parce qu'en plus, on a encore des problèmes avec les pirates. Il y a le programmateur de la radio qui est venu aujourd'hui pour nous dire qu'il y avait des cassettes qui se baladaient du côté de Clermont-Ferrand.